Donc dans cette vidéo, on va voir les différentes options qui s'offrent à un vendeur sur Amazon souhaitant utiliser le service FBA, Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire qu'ils souhaitent tout simplement utiliser la logistique Amazon pour vendre leurs produits. Donc le premier système, c'est le European Fulfillment Network, EFN. Donc c'est la méthode la plus simple et la plus abordable au jour d'aujourd'hui pour vendre sur Amazon. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode la plus adéquate, mais c'est la méthode la plus facile. Donc EFN, c'est quoi? Le vendeur envoie sa marchandise chez Amazon. Toutes les commandes sont ensuite expédiées depuis la France et ce dans toute l'Europe. Donc ici, si vous êtes un vendeur français, bon ici dans l'image c'est l'Allemagne, mais imaginez que c'est la France. Vous commercialisez un produit, vous avez créé votre fiche produit sur Amazon.fr, mais aussi sur Amazon.de, .es, etc. Vous préparez votre expédition vers un des entrepôts Amazon en France. Amazon vous donne un FNSKU et vous demandez à votre fournisseur ou votre fabricant de la poser sur vos packaging. Ensuite, votre marchandise arrive dans l'un des entrepôts Amazon en France. Prenons l'exemple de l'entrepôt de Montélimar. Et à chaque fois que vous avez une commande, que vous recevez une commande, que ce soit sur Amazon.fr ou Amazon.de, Amazon.it, le client final sera livré depuis l'entrepôt Amazon de Montélimar. Donc cette technique offre différents avantages et inconvénients. Au niveau des avantages, vous avez seulement une expédition à créer dans le seller central, donc c'est plutôt facile, en plus vous pouvez la dupliquer. L'inconvénient, ça sera les frais transfrontaliers. Pourquoi? Parce que les frais transfrontaliers, c'est-à-dire quand vous allez avoir une vente de France vers l'Allemagne, le coût du transport, le coût de la poste va être plus élevé et vous allez payer un surcoût qu'Amazon appelle un coût transfrontalier qui va venir en fait réduire votre marge unitaire. Donc on a une autre vidéo dans laquelle on parle des frais Amazon et dans laquelle aussi on fait référence à la grille tarifaire d'Amazon qui est très intéressante, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là. Un autre avantage, ça permet aussi de cibler toute l'Europe finalement depuis un pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est au jour d'aujourd'hui, quand vous avez du stock dans un pays, par exemple la France, et que vous expédiez dans toute l'Europe, c'est le système des seuils de vente à distance qui s'applique. Alors le système des seuils de vente à distance, c'est quoi? C'est très simple. C'est-à-dire que la loi dit que vous pouvez vendre, par exemple en Allemagne, de manière annuelle, jusqu'à 100 000 € de marchandises, de produits qui seront expédiés depuis la France. Chaque pays a son seuil. Donc vous voyez ici, donc les seuils sont assez divers et variés. Et vous allez pouvoir donc vendre jusqu'à 100 000 € en Allemagne, 35 000 en Autriche, 35 000 en Belgique, 35 000 en France, etc. Juste petit aparté, pour la France, 35 000, là, on serait dans le cas d'un vendeur étranger qui souhaiterait vendre en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, ces seuils de vente à distance ont été totalement repensés et c'est plus du tout pareil. Donc on en discutera un peu plus tard. Mais voilà, mais sachez qu'à l'heure actuelle, le système de vente à distance, de toute façon, s'applique. Et c'est pour ça qu'il faut aussi suivre l'évolution de ces ventes dans les différents pays. Au niveau des avantages, donc l'enregistrement à la TVA seulement en France. Donc là, bien entendu, on part du principe que vous êtes une entreprise assujettie à la TVA. Un auto-entrepreneur, bien entendu, n'a pas besoin de s'enregistrer à la TVA en France. Donc, application des seuils de vente à distance, comme on l'a vu. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de badge prime en cas de FN, si ce n'est pour la France. Okay, donc les offres qui sont dans les autres pays, il n'y aura pas de badge prime. Pourquoi? Parce que tout simplement, un client en Allemagne, il ne pourra pas se faire livrer très rapidement. L'avantage, c'est que donc on a quand même des coûts administratifs limités. Okay, quand je parle de coûts administratifs, je fais souvent référence aux coûts administratifs relatifs à la TVA. Donc là, la TVA française pour les entreprises assujetties à la TVA, bon, ça sera couvert par le contrat avec votre comptable. Voilà. Il y aura aussi une agrégation des évaluations produits entre places de marché. Donc il faut savoir que depuis quelques mois, Amazon en fait a agrégé l'ensemble des évaluations. Donc si par exemple vous recevez une évaluation sur Amazon.de, une évaluation sur Amazon.it, okay, vous allez aussi avoir ces deux évaluations apparaître sur Amazon.fr. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. La deuxième solution, c'est le Multi-Channel Inventory, MCI. Donc ça, c'est une alternative au Pan Europe. Donc on va parler du Pan Europe dans un slide un peu plus tard.
Donc le MCI, c'est quoi? Ici, le vendeur choisit dans quel pays il souhaite envoyer sa marchandise. Et toutes les commandes sont expédiées depuis les pays dans lesquels se trouve du stock. Okay, donc je reprends un exemple. Vous êtes un vendeur français. Encore une fois, ici dans l'image, maintenant, le petit bonhomme, il est sur l'Angleterre. Mais imaginez que c'est la France. Vous commercialisez un produit, vous avez créé votre fiche produit sur Amazon.fr, .de, .it, .uk, etc. Mais ça fait déjà un certain temps que vous avez déjà vendu sous le système EFN et vous savez que 80% de vos ventes proviennent d'Amazon.fr et d'Amazon.de. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est très simple, c'est créer une expédition vers les entrepôts d'Amazon en France, donc normal, plus une expédition vers un des entrepôts Amazon en Allemagne. Okay, donc à chaque fois qu'un client français, il se fera livrer depuis un entrepôt en France. À chaque fois qu'un client allemand commandera votre produit, il se fera livrer depuis un entrepôt en Allemagne. Donc là, vous allez avoir du stock dans 2 pays. Au niveau des avantages et des inconvénients, donc, vous allez avoir la possibilité de choisir un ou plusieurs pays cibles. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est vous qui définissez vos pays cibles. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir gérer plusieurs expéditions dans le seller central, dans tous les pays cibles que vous avez définis. Avantage, pas de frais transfrontaliers vers les pays dans lesquels vous avez du stock. Améliore votre marge unitaire. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'à chaque fois que vous allez avoir une vente en Allemagne, vous allez être facturé un frais FBA en mode expédition locale. Donc bien entendu, il y aura le Batch Prime, étant donné que tout simplement, vous avez votre produit est stocké dans les pays en question. Donc le Batch Prime sera en France et en Allemagne. Coût administratif limité, parce que c'est vraiment vous qui définissez vos pays cibles et qui jugez finalement si ça vaut le coup ou pas. Ce qu'il faut savoir aussi, donc ici j'ai mis dans les inconvénients, pas éligible aux offres annuelles Amazon Pan Europe. On en discutera un peu plus tard, mais sachez que vous n'êtes pas éligible à l'offre annuelle Pan Europe via laquelle Amazon couvre l'enregistrement à la TVA dans 6 pays, plus les déclarations mensuelles ou trimestrielles et annuelles dans les 6 pays pour la première année. Et là, il n'y aura pas d'agrégation des évaluations produits entre les places de marché. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un FNSKU en France et un FNSKU en Allemagne et que ça sera pour Amazon 2 produits un peu distincts. Le Pan Europe. Donc le Pan Europe, c'est un peu le Saint Graal pour Amazon. C'est vraiment Amazon fait énormément de promotions pour promouvoir ce système de vente. Et là, vous pouvez tout simplement cibler plus de 700 millions de consommateurs, en l'occurrence l'entièreté de la population européenne. Donc le Pan Europe, c'est quoi? Donc le vendeur envoie sa marchandise dans un pays et Amazon s'occupe de le dispatcher dans l'ensemble du réseau de distribution d'Amazon Europe, donc dans l'ensemble des 7 pays dans lesquels Amazon a des entrepôts. Toutes les commandes sont expédiées depuis les pays dans lesquels se trouve du stock et d'après Amazon, on peut avoir des augmentations jusqu'à 30%. Voilà. Moi, personnellement, je suis en Pan Europe. Quand j'ai switché de EFN à Pan Europe, c'est clair que j'ai vraiment vu une augmentation de mes ventes. Je dirais que c'est peut-être pas 30%, mais au moins 20%. Je n'ai pas vraiment les chiffres et on n'a pas de statistiques par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce programme est vraiment très efficace. Et surtout que là, on parle d'augmentation de vente. En plus des augmentations de vente, ce qui est intéressant, c'est le fait que vous n'avez aussi aucun coût transfrontalier. Donc à chaque fois, vous allez avoir un frais FBA en mode expédition locale et vous allez avoir des coûts relativement bas qui vont vous faire gagner vraiment de la marge. Donc au niveau des avantages, donc possibilité de choisir un ou plusieurs pays cibles. Donc là, c'est pareil, vous choisissez un ou plusieurs pays dans lesquels vous envoyez du stock. Le plus simple, c'est de l'envoyer dans un pays. Vous envoyez du stock en France et ensuite Amazon dispatche l'ensemble de la marchandise dans les 6 autres pays. Voilà, le revers de la médaille, c'est qu'il faudra un enregistrement à la TVA dans 7 pays, donc la France, l'Allemagne, le UK, l'Espagne, l'Italie, la République tchèque et la Pologne. Donc c'est dans les 7 pays où Amazon peut entreposer vos marchandises. Il faut savoir qu'il y a d'autres projets d'ouverture d'entrepôts, dont aux Pays-Bas et en Suède actuellement. Donc comme on a vu tout à l'heure, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de frais transfrontaliers, qui viendra encore améliorer votre marge unitaire. Le coût administratif pour
Le Pan-Europe, disons que le coût administratif, c'est surtout l'enregistrement à la TVA dans 6 autres pays et les déclarations, c'est surtout ça le coût administratif. Il faut compter en moyenne entre 250 et 350 euros par mois pour les déclarations de TVA. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ça, comme Alavara, Avasc, VAT Global. Donc ça, bien entendu, ce n'est pas votre comptable en France qui va gérer les déclarations dans ces 7 pays. Je ne pense pas qu'il soit compétent honnêtement. Entre 250 et 350 euros par mois. Bon, bien entendu, on a le badge Prime aussi. Et aussi, vous pouvez bénéficier de l'offre promotionnelle d'Amazon. Donc, en fait, Amazon se chargera de couvrir l'ensemble des frais d'enregistrement dans les 6 pays hors France, et les déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles pour la première année. Donc, c'est à peu près 5-6 000 euros qu'Amazon prend à sa charge. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est un des arguments qu'Amazon met en avant justement pour pousser de plus en plus de vendeurs vers le Pan-Europe. Donc souvent aussi, vous allez être accrédité un account manager. À l'heure actuelle, quand vous optez pour la promotion Amazon, vous avez un account manager. Et cet account manager, en fait, c'est quoi? C'est une personne de contact chez Amazon qui peut vous aider si vous avez des questions, etc. Et bien entendu, il y aura une agrégation des évaluations produits entre places de marché. Donc ça, le Pan-Europe, c'est vraiment le système qu'Amazon met en avant et il pousse plus en plus de vendeurs vers ce système-là. Et c'est vrai que c'est le système vraiment, je vous assure, le plus efficient en termes de rentabilité. À partir du moment où vous générez un chiffre d'affaires suffisant et bien entendu une marge suffisante. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2021, il y aura une abolition des seuils de vente à distance par pays. Donc, les seuils de vente à distance par pays pour chacun des pays seront remplacés par un seuil global pour les ventes dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, ça ne sera plus 100 000 euros max en Allemagne, 100 000 euros max en Belgique, etc. Ça sera 10 000 euros max au sein de l'Union européenne. Donc, si vous avez 5 000 euros de vente en Espagne, 2 000 euros en Allemagne, 4 000 euros en Italie, ça fait 11 000 euros, le seuil est dépassé. Vous devez vous enregistrer à la TVA. Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je dirais pas forcément. Pourquoi? Parce que effectivement, les seuils maintenant sont dérisoires et j'ai envie de dire, ils servent même plus à rien parce qu'un vendeur sur Amazon qui peut pas faire plus de 10 000 euros de vente européenne, c'est même pas la peine. Mais pourquoi c'est plutôt quelque chose qui est intéressant? C'est parce qu'avec cette nouvelle loi va venir la mise en place d'une plateforme, ça va faire d'un guichet unique qu'ils appellent. C'est le One Stop Shop, donc c'est OSS One Stop Shop, donc vous pouvez chercher sur Internet. En fait, ça sera un guichet ou une plateforme en ligne via laquelle vous allez pouvoir mentionner, déclarer l'ensemble de vos ventes dans les différents pays européens, hors le pays de référence qui est par exemple la France. Donc vous allez dire, tiens, mes ventes en Allemagne c'est 30 000 euros, mes ventes au UK c'est 25 000 euros, en Espagne 10 000. Ensuite, le système va tout simplement calculer le montant de TVA à payer sur base du taux de TVA de référence du pays en question. Et vous allez avoir ensuite un montant à payer. Ce montant à payer sera à payer à votre autorité fiscale de référence, donc en l'occurrence l'autorité fiscale française. Vous allez payer le montant global en France et la France se chargera de dispatcher l'ensemble des montants de TVA dans chacun des pays. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce service, en fait, ce type de plateforme, de guichet unique existe déjà pour les sociétés des logiciels, les sociétés de télécommunications, etc. Et ça existe depuis 2015. Donc, ils vont étendre cette plateforme aux activités d'achat et de vente de marchandises. Donc, ce service sera étendu aux activités de vente et de biens de marchandises et sera mis en place à partir d'octobre 2020. Mais des zones d'ombre subsistent quant à d'éventuels plafonds maximum à ne pas dépasser. Voilà, donc là, il y a encore une petite zone d'ombre au niveau de savoir s'il y a un montant maximum. Par exemple, quelqu'un qui vendrait depuis la France 500 000 euros en Allemagne, peut-être que justement, le montant serait trop important et les autorités fiscales allemandes demanderaient un enregistrement à la TVA classique. Donc ça, c'est encore, c'est pas clair au jour d'aujourd'hui, mais ça devrait, très rapidement, on devrait avoir des informations par rapport à ça et on vous tiendra informé. Donc il faut vraiment garder en tête que ce système pourrait constituer une énorme aubaine
aussi bien pour les vendeurs qui sont intéressés par le pan-Europe et qui hésitent encore, ok, parce que ça va leur éviter de s'enregistrer à la TVA dans tous les pays, mais aussi pour les vendeurs déjà en pan-Europe, parce que ça leur permettra d'éviter les frais de déclaration à la TVA que facturent les services comme Havas, Cavalara, VAT Global. Et donc là, en fait, votre comptable en France pourrait tout simplement reporter dans le système, dans le guichet unique, l'ensemble des ventes pour chaque pays. Il n'y a rien de compliqué et ça sera tout à fait faisable par votre comptable. Vraiment, avec ce système, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas opter pour le pan-Europe. Donc, petit conseil, si vous hésitez à souscrire l'offre Amazon via laquelle il vous couvre les frais d'enregistrement dans 6 pays et les déclarations mensuelles sur la première année, attendez un peu la mise en activité de la nouvelle plateforme et notamment l'application des plafonds de vente maximum et la clarification à ce niveau-là. Donc la vidéo est terminée. Donc juste pour faire un petit récap, donc je dirais que pour une personne qui souhaite vendre sur Amazon, le système EFN est quand même le plus simple. Il faut passer par le système EFN si ce n'est pour créer votre fiche produit, envoyer votre premier stock en France. Après, vous pouvez éventuellement passer vers une solution avec un stockage dans les autres pays, MCI ou Pan-Europe, sachant que le Pan-Europe est quand même beaucoup plus adéquat. Et le point sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment, si vous n'êtes pas encore en Pan-Europe et que vous hésitez, attendez un peu d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ce système de guichet unique, parce que vraiment ça va vous enlever une grosse aiguille du pied, mais ça pourrait rendre le système vraiment très abordable et vraiment très simple pour tous les vendeurs sur Amazon, peu importe, j'ai envie de dire, le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça.